Coucou tout le monde, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la suite de mon tuto de mon album Magic Forest. N'oubliez pas que vous avez 10% de remise sur toute la collection Magic Forest, donc absolument toute la collection avec le code NinaMagic, donc je vais vous le remettre ici comme d'habitude. Donc on attaque aujourd'hui les pages 5 et 6, j'espère que ça va vous plaire. Donc je vous montre ça. On a une petite pochette ici, comme ça, avec cette carte où c'est écrit Magic Spell, avec un petit carnet. On a une gargouille ici, avec le mot Imagination. Et quand on ouvre cette bande, ici on a un espace décoratif. Ici on a deux pochettes, avec une déco de clés ici et là. On ouvre ici sur deux espaces photos. Alors ici on a un espace photo et ici on a notre pochette comme ceci. Ensuite ça s'ouvre ici sur deux autres espaces photo comme ça. Donc ici on ouvre ici et on a cette pochette ici, donc avec ce papier décoratif. Et quand on ouvre, on a ce papier ici avec ce papier déco, on a un espace photo qu'on glisse ici à l'arrière. Voilà pour ce côté-là. Ensuite, ça s'ouvre encore comme ceci. Et on a de nouveau deux espaces photo ici. Ensuite, quand on ouvre le tout, on a cette jolie princesse elfe qui nous retient un espace photo ici assez large et cette jolie déco à l'arrière. Donc voilà pour la page 5. On retourne et on a la page 6. Ici c'est simple. On a un volet ici et là avec 4 espaces photo. Donc ici c'est purement décoratif. À gauche on a deux pochettes avec deux grands espaces photo. Une en bas et une en haut. Ensuite, on ouvre. Ici, on a un large espace photo. Ici, on a une grande pochette avec plusieurs espaces photo également. Donc voilà les filles pour ce qu'on va faire aujourd'hui. J'espère que mon tuto va vous plaire. N'hésitez pas à regarder la barre d'infos. Il y a toutes les références de ce que j'ai utilisé ainsi que les quantités. N'oubliez pas de vous abonner, c'est totalement gratuit. Je vous laisse avec les explications et je vous fais plein de gros bisous. Salut! Pour la page 5, je reprends une page. Alors faites attention, l'ouverture doit être à gauche. Et puis je prends un morceau qui mesure 9 de large par 26,5 de haut. Je fais un pli à 1,5 à droite. Je le centre et je le colle en haut. Ensuite, je prends un morceau qui mesure 22 de large par 28,5 de haut. Au niveau des 28,5 de haut, je fais un pli à 13,5. Un autre à 13,5, il doit me rester 1,5. Ce 1,5, je le prends, j'ouvre ici et je viens le coller en haut, comme ceci. Donc le pli, donc la bouche ouverte, on va dire vers le bas. Je refais exactement la même chose une deuxième fois, sauf que là, le pli de 1,5, je vais le coller en bas et la bouche ouverte vers le haut. Je le prends dans ce sens-là. Alors moi, j'ai fait en sorte que le côté texturé du papier soit en haut, ici comme ça. Le côté non texturé est derrière. Enfin, le moins texturé, on va dire ça comme ça. Ensuite, je prends un autre morceau qui mesure 25 de large par 8,5 de haut. Pareil, j'en fais deux. Je fais un pli à gauche, à droite et en bas. Celui-là, je viens le coller en bas. Et le deuxième, je le colle en bas ici. Ensuite, je mets un aimant ici. Et j'en fais adhérer un deuxième en face. Je prends un morceau de 12 de large par 10 de haut. À gauche, à droite et en bas, je fais un pli. Et je viens coller ça ici en bas. Alors, pour la déco de mes volets du bas et du haut, je prends dans le grand bloc des backgrounds cette page, donc celle-ci. À partir de la gauche, je coupe à 21,7 et je mets ma chute de côté. À partir du bas, je fais une première coupe à 13,2, une coupe ensuite à 6,7 et enfin une coupe à 6. Donc je les mets de côté et je mets de côté ma chute.
Je fais une première coupe à 21,7 à partir de la droite. Je mets ma chute de côté. À partir du bas, je fais une première coupe à 6,7, une autre à 6 et une autre à 13,2 et je mets ma chute de côté. Donc ça va être pour décorer le bas. Donc on va coller ça ici, après les avoir ancrés. On va coller ça ici. Et le dernier morceau, on va le coller ici à l'intérieur. Ça va être pour la partie du bas. Pour la partie du haut, on va coller cette partie-là ici, comme ceci. Ensuite, la partie de 6 ira là et la partie de 6,7 ira là. Donc ça va faire comme ça. Donc voilà pour ce qu'on fait. Bien sûr, moi j'encre tout avant de coller. Alors, je prends cette chute, donc celle de mon papier du haut ici, et je la coupe à 8,7 de large par 24,7 de haut. Je l'ancre et je la colle. Ensuite, je prends l'autre grande chute de ce papier, je la coupe à 8,7 de large. À partir du haut, puisque je veux cette partie-là, je coupe à 16,2, je le colle ici. Et dans la continuité, je coupe un morceau de 8,2 que je vais coller ici. Après les avoir ancrés, bien entendu. Et puis je vais prendre cet éphéméra, l'ancrer et le coller ici en plein milieu. Voilà. Alors, une fois que j'ai collé cet éphéméra, je prends le Imagination, donc Imagination, et je le colle ici après l'avoir ancré. Je prends un morceau qui mesure 8,5 sur 30,5. Donc c'est la chute de ce papier-ci que j'ai coupé pour l'intérieur. Donc là, en fait, à partir de la droite ou de la gauche, peu importe, hein, vous coupez un morceau de 21,5 et ensuite vous coupez deux morceaux de 13,5. Donc on en glisse un ici à l'intérieur et on glisse le deuxième ici. J'ai perforé les bords avec ma perforatrice avec le côté A, toujours. Donc la chute qui me reste sur le côté, je la retaille à 8,2 et je la plie en deux, tout simplement. Ensuite, il me reste cette chute, Magic Spell. Je la retaille à 8,2 de large. J'essaye d'avoir ça qui est centré. Il y a un côté un tout petit peu plus large que l'autre. Donc coupez le côté qui est un petit peu plus large que l'autre, ça fera plus joli. Donc 8,2 par 14,9. Je le colle ici, je referme. Les petits angles du bas, je vais les perforer avec la perforatrice, le A. Et bien sûr, j'encre les bords, je colle, je perfore et je glisse ça ici à l'intérieur. Alors ensuite, dans le bloc des backgrounds, je prends cette page. À partir de la droite, je coupe à 21,7. Je mets toujours ma chute de côté et à partir du haut, je coupe à 26,7. Je vais l'ancrer et la coller. Dans le grand bloc 30-30, j'ai la même page mais avec ma princesse guerrière à droite. Je la détourne, je l'ancre, je la colle sur du papier couleur clé. Je redétourne en laissant un fin liseré tout autour. Et ensuite, je prends ma colle. Alors, je viens mettre de la colle sur cette partie-là de ma petite princesse guerrière. Donc, seulement sur cette partie-là. Et ensuite, je viens la coller ici. Donc, je mets le pied dans l'angle en bas pour qu'elle soit bien droite. Et je colle toute la partie de gauche. Je prends un morceau de cardstock qui mesure 15,5 par 21. Je vais perforer les angles avec ma perforatrice avec le coin A. Et je le glisse ici, derrière, comme ça. Et voilà pour cette page. Alors ensuite, ici en haut, donc là, je vais coller après ma page. J'ai ce morceau-là, ici, dans une chute. Donc ça faisait partie de la grande page 30-30 qu'on avait détourée. Et on avait retiré la partie de gauche, le pilier, on avait retiré la grosse gargouille. Donc j'ai cette partie-là. À partir du haut, je la recoupe à 6,8 cm pour avoir à peu près la même taille qu'ici. Je la colle sur du papier clé après l'avoir ancrée. Je redétourne autour du papier clé. Et là, je vais mettre de la colle sur cette partie-là en bas. Donc, comme ça. Et je vais venir la coller à gauche. Donc je la colle ici, comme ça je vais pouvoir prendre un autre morceau de cardstock. Et là je prends un morceau de 11,5 par 18. Pareil, je vais perforer les coins avec ma perforatrice avec le coin A.
et je vais venir glisser ça ici, comme ça, à l'arrière. Voilà, comme ceci. Donc j'ouvre ensuite la partie du bas, celle qui est ici. Je prends cette page dans le bloc des backgrounds. À partir de la droite, je coupe à 21,7 et je mets ma chute de côté. À partir du bas, 13,2, 13,2 dans la continuité, je mets ma chute de côté. J'ancre tous mes bords et je colle. Ensuite, j'ouvre la partie du haut ici. Je prends toujours dans le bloc des backgrounds cette page-là. À partir de la gauche, je coupe à 21,7, je mets ma chute de côté. À partir du haut, je coupe 13,2. Dans la continuité 13,2, je mets ma dernière chute de côté. J'ancre les bords et je colle, ça nous fera des jolis espaces photos. Alors ensuite, à gauche, sur mes petites pochettes, ici j'ai collé cette clé que j'ai ancrée avant dans les éphéméras et ici celle-là. Donc cette page est maintenant terminée, on va passer à l'autre, donc je retourne dans ce sens et on va faire une jolie page de l'autre côté. Pour la page suivante, je prends un grand morceau qui fait 27 de haut par 23,5 de large. Je fais un pli à 1,5 à gauche et je viens le coller ici. C'est important puisque notre page sera maintenue par la droite, donc ici il y aura la tranche de notre album. C'est important que ça s'ouvre vers la gauche. Ensuite, on prend deux morceaux qui mesure 16,5 de haut par 20,5 de large. En haut, en bas et à droite, je fais un pli à 1,5. Voilà ce que j'obtiens. Je viens en coller un ici comme ça. Et je viens coller l'autre ici comme ça. Donc je les colle sur la droite avec l'ouverture ici à gauche. Une fois que j'ai fait ça, je reprends deux morceaux qui mesurent 13,5 de haut par 20,5 de large. Je fais un pli cette fois-ci à gauche et le pli, je viens le coller à gauche par-dessus pour que ça s'ouvre comme ça. J'en fais un en bas et j'en fais un en haut. Ensuite, pour l'extérieur, je prends cette page. À partir du haut, je coupe à 26,7 et je mets cette petite chute de côté. À partir de la droite, je coupe à 21,7. Je mets cette chute de côté. À partir de la droite, je coupe à 18,7. Ici, il doit me rester 2,7 que je vais coller là après l'avoir ancré. Ensuite, à partir du haut, je coupe à 13,2. Je laisse cette partie-là, là. Dans la continuité 13,2, je laisse cette partie ici. J'ancre tout et je colle tout. Je prends ensuite deux morceaux de 20,5 par 13. Je viens les glisser ici à l'intérieur, mais avant je viens perforer les coins avec ma perforatrice, avec le coin A, comme depuis le début. Une fois que j'ai fait ça, j'ouvre à gauche les deux volets ici. Je viens mettre un aimant à droite, ici en bas et en haut. Je colle un aimant aussi à gauche en face, donc je fais adhérer les aimants. Alors ensuite, pour l'intérieur, je vais prendre 4 morceaux de cardstock Florence de la couleur beige. Je prends des morceaux qui mesurent 18,6 par 13,2. Donc j'en coupe 4. Je viens en coller un ici, un là et un là. Ça nous fera nos 4 espaces photos. Alors ensuite, j'ouvre. Je coupe un morceau qui fait 32 de haut par 12,5 de large. Je fais un pli en haut, en bas et à droite à 1,5. Et je viens coller ça ici tout à droite. Ensuite, je viens coller un aimant à droite et puis un en face. Je prends cette page et à partir du bas, je coupe à 26,7. Je mets ma chute de côté. À partir de la gauche, je coupe à 10,7. Dans la continuité, 10,7 et je mets ma chute de côté. Et ensuite, je colle. Pour la page de gauche, je viens prendre cette page ici. À partir du bas, je coupe à 26,7 et à partir de la gauche à 21,7 et je viens coller cette partie ici. Comme ça, ça fera la suite de la forêt tout simplement. Donc voilà ce que ça donne. Pour la partie de gauche, ça fera un espace photo ici. Pour la partie de droite, on a une pochette. J'ai pris un morceau dans le papier beige qui mesure 26,5. Sur 30,5, j'ai plié en deux. Ça me fait un grand carnet assez large comme ça. Et puis, je perfore les bords avec ma perforatrice avec le coin A. Ensuite, je reprends cette chute.
À partir de la gauche, je coupe un morceau de 14,9 et à partir du bas, un morceau de 26,2. Je garde ce morceau-là en fait. Donc j'encre les bords, je perfore à droite avec ma perforatrice, avec le coin A comme tout à l'heure. Et je viens glisser ça ici à l'intérieur. Et nos 2 pages sont terminées. On pourra coller bien sûr des éphéméras après avoir collé nos photos si on le veut. Ça fera encore plus joli. Donc je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. À vous abonner et à partager ma vidéo avec vos copines. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour la suite du tuto. Salut!